10, François Prochasson. Merci Madame la Présidente. Donc, je vous présente une délibération pour créer un fonds de soutien aux collectivités, enfin aux communes de la métropole pour la mise à l'abri. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans un contexte où la crise sanitaire débouche évidemment sur une crise sociale, c'est hélas bien connu, mais aussi que ce sont les plus pauvres aujourd'hui qui ont le plus de pertes de revenus et qui risquent de se trouver dans des situations de sans-abri, de sans-logement. Il y a déjà des dispositifs métropolitains en place pour veiller à ce que ce type de problème ne se pose pas de façon importante. C'est le logement d'abord, c'est le Fonds de solidarité logement avec sur 2020 13 000 ménages qui ont fait l'objet d'une aide, soit par rapport au fluide, soit par rapport au loyer à payer. Et puis il y a notre politique ambitieuse du plan local de l'habitat qui veille à ce qu'on puisse réaliser des logements adaptés à toutes ces situations. Et puis enfin, il y a évidemment cette forte sollicitation que les CCAS de nos communes connaissent bien autour de cette nouvelle forme de pauvreté avec effectivement toutes ces questions liées à la disposition d'un logement. Alors, dans ce contexte, il est clair qu'on va s'adresser à de multiples publics. Cette question peut concerner tout le monde et on sait en particulier que beaucoup de personnes craignent des accidents de la vie, se trouver du jour au lendemain sans logement pour des questions de chômage, pour des questions de séparation. Et par rapport à cette préoccupation qui est finalement partagée par beaucoup, il y a pas simplement un enjeu sur la centralité, mais ce que je vois dans mes échanges avec les maires de la métropole, c'est bien que tous les maires sont confrontés à ce type d'urgence. C'est par exemple une femme qui fuit le logement conjugal ou une personne qui dort dans sa voiture en se cachant loin des regards sur le territoire communal. Voilà, du coup, il est proposé d'avoir une approche tout à fait universelle de cette question pour tous les publics qui se trouvent à un moment ou à un autre de leur existence sans solution de logement, en veillant à ce que tous les publics disposent des mêmes droits, notamment par rapport à l'hébergement et au logement, et donc puissent effectivement au plus vite retrouver une solution, puisque c'est d'abord le fait d'avoir un toit qui permet de se reconstruire. Alors le principe général de ce fonds de solidarité, ce n'est pas de suppléer aux difficultés de l'État par rapport à l'hébergement d'urgence, c'est bien une obligation de l'État d'assurer cet hébergement, mais nous constatons hélas que les moyens mobilisés aujourd'hui pour répondre à cette obligation de l'État ne sont pas à la hauteur pour permettre à tout le monde d'être à l'abri et on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de cette situation sur notre territoire. La loi Besson, qui est déjà assez ancienne, elle a plus de 20 ans, a fondé effectivement ce droit au logement et elle évoque ce devoir de solidarité que nous ambitionnons de partager encore plus pour accompagner toute personne en difficulté vers le logement. Donc ce fonds de solidarité qui a été défini symboliquement à 1% du budget métropolitain doit renforcer cette ambition et puisque c'est une compétence d'abord des communes, l'action sociale, il s'agit effectivement pour les acteurs clés de l'action sociale, que ce sont les communes avec leur CCAS, de développer des possibilités de répondre aux urgences pour chacune des communes de notre territoire. Donc, sur la base de ce principe, le système qui est mis en place vise à assurer une solidarité entre les 24 communes, toutes confondues, et qui rencontrent à un moment à un autre, effectivement, des problèmes, des sollicitations de concitoyens qui se trouvent confrontés à une situation de sans-logement, voire de logement insalubre, voire encore de bidonville. Donc la délibération qui vous est proposée porte sur la création de ce fonds. Le principe
consiste à mettre en place effectivement ce fonds dès maintenant, à définir un règlement d'utilisation de ce fonds, un règlement qui sera discuté évidemment avec les communes, l'ensemble des communes, en vue de pouvoir mettre en place les premières actions sans attendre la fin de cette année 2021. Du coup, le fonds, si vous acceptez cette délibération, sera doté de 500 000 euros au budget primitif, avec un complément en investissement, hein, puisque les 500 000 euros correspondront à du fonctionnement, avec un complément en investissement à hauteur d'1,5 million qui sera voté, je l'espère, en cours de cette année. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Sébastien.